En tout 850 bénéficiaires dont 283 écoliers à recevoir. Pour cette première phase du projet débuté en mars dernier, leurs actes de naissance au cours de cette cérémonie et ainsi s'offrir les chances de jouir pleinement de leurs droits. Les 10 documents leur ont été remis vendredi dernier, au cours d'une cérémonie présidée par le maire Jean-Pierre Fabre, des conseillers municipaux, des élèves, des parents, des chefs de quartier et les responsables de comités de développement des quartiers, CDQ, et autres. Pour M. Boukou, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lomé à Renchéry, c'est la naissance qui ouvre la porte de la nationalité, pour avoir la carte nationale d'identité, et le passeport. Et si on n'a pas ce papier, on ne peut rien faire. Monsieur le maire de la commune de 4, président, monsieur le chef de délégué, canton pour son représentant, les chefs quartiers, chère population de la commune de 4, recevez vos salutations. Moi, je suis le greffier en chef du tribunal pour la remise des naissances aux bénéficiaires. Oui, la remise des naissances. Qu'est-ce que c'est que la naissance? Monsieur le maire, vous avez bien fait et bien choisi de dire aux gens qui n'ont pas de naissance de se faire recenser et avoir ce papier. Le tribunal vous remercie. La naissance, lorsqu'on met un enfant au monde pour une personne, il faut que la personne ait la naissance. C'est la naissance qui ouvre la porte de la nationalité, la porte pour avoir la carte et pour avoir le passeport. Et si on n'a pas ce papier, on ne peut rien faire. Et je peux dire que la naissance, c'est comme une fondation. Quand vous avez ça, vous pouvez tout faire et tout aller. Pour ce jour, pour la remise, et après la remise, le tribunal est toujours disposé à recevoir ces demandes si les bénéficiaires en veulent bien. Pour cette journée, pour cet après-midi, je souhaite que lorsqu'on remettra ce papier aux bénéficiaires, de prendre soin. Prendre soin, c'est quoi? C'est que l'original en question ne doit pas être tenu partout. Il faut faire la photocopie et légaliser. C'est la photocopie légalisée que vous allez amener à l'école. Si, naturellement, vous êtes un élève. C'est vrai, on a fait la transmission. C'est toujours ça. Il faut prendre soin et garder ça jalousement. Ce n'est pas l'original. Se déplacer avec. On ne se déplace pas avec l'original de la naissance. C'est une photocopie légalisée. Et c'est cette photocopie légalisée qui peut ouvrir les portes pour faire les dossiers. Sur ce, je crois que je ne vais pas vous parler parce que nous sommes dans cette pandémie. Et je laisse la parole au maire Bosco. Bonne réflexion et bonne communication. Merci.
Certains bénéficiaires se sont prononcés par rapport à cet acte de la commune Golfe 4 envers les populations de S-Commune. Je suis content que j'ai un acte de naissance au Togo. Je remercie du Golfe 4 pour son nez. Mademoiselle Adjano Aïlé Apoli et tout point d'obé à vous. Et bien, on est dans le cadre de nationalité. À mes baignants. Donc, comme il y a todo ya oho nationalité, kudo cadre de naissance, kudo cadre d'identité. Et du jour de l'amena. Et comme il y a une carré de mena maté pour nationalité. Et il y a une carré de l'amena là cadre d'identité. Donc, le taux du jour et né Amérique balé là va là bé à avec volontariat avec doa là non là me va sortir et chantier ba Roma et me donne à couper beaucoup et comme maintenant on la va y doro mais on l'a bien nationalité pour la si on l'a bien carte d'identité pour la si donc et nana maintenant et les bébés na me vide néné le mundo homo ti de oma kweni et nous que la signe donc et les bébés mundo homa de pétélé et nous amène la trompe beaucoup de la agbeyime egomeibe mate sokate ya alo mate so nationalité ya la so homa gogoro maso edo gogoro et no biom bo eni a homa de le ajore me mate présenter maso carte d'identité nya so mate so nationalité nya kan so e won anyi magba fun be na mla tin ta mate wo edo de pe la fili ku nya ka kena nya peto kudo conseil municipal waka mi participe non les caméras et qui a mis tout dans ta vidéo il y a comme dans ta et qui a fait beaucoup parce que l'essence a mis là nationalité a mis là gouvernement de la demi et il y a un bon il y a qui va pas participer là Du cadre éducatif primaire,
accessibilité des services de santé de base, offre des services d'hygiène, accès à l'eau potable. Ce sont les 4 autres volets du projet, réduction de l'exclusion sociale dans la commune du Golfe 4, mis en œuvre aussi concomitamment pour certains. Jean-Pierre Fabre se veut porteur de grandes ambitions pour la commune du Golfe 4. On a de grands projets de développement pour la commune. Si Dieu nous prête vie et si les citoyens sont d'accord avec notre manière de régler les problèmes de base avant d'aborder, vous allez voir ce que nous allons faire, a-t-il promis. Il y a quelque temps, la commune du Golfe 4 a lancé une opération de nom réduction de l'exclusion sociale dans la commune du Golfe 4. Réduction de l'exclusion sociale. Et vous savez que l'exclusion sociale touche plusieurs domaines. Donc, nous avons commencé par plusieurs choses concernant les écoles en distribuant des bancs, des tabacs, les centres de santé, en réhabilitant les centres de santé. Par exemple, nous avons construit une maternité à Wetri-Kondi, plusieurs centres de santé, Nyekonakwe, Koduyakopé ont été réhabilités. Nous avons donc écoles, centres de santé, latrines publiques dans plusieurs quartiers, etc. Pour nous, il s'agit de réduire l'exclusion. Il y a également le volet délivrance des pièces d'identité. Et notre pays se caractérise surtout par ça. On se rend compte de ce phénomène lors des recensements électoraux où les gens se font enregistrer par témoignage. 72%, plus de 70% des enregistrements sur les fichiers électoraux se font par témoignage des chefs de quartier, des notables des chefs de quartier. Ça ne doit pas continuer. Il faut mettre fin à ce phénomène. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer une opération qui consiste à délivrer gratuitement le certificat de naissance et le certificat de nationalité. Nous savons que c'est le parcours du combattant pour obtenir ces documents. Et donc, nous avons déjà, il y a quelque temps, lancé la première phase. Aujourd'hui, il s'agit de remettre aux bénéficiaires des actes de naissance et des certificats de nationalité ces documents-là. Ils sont là dans la salle, je viens d'en remettre à une dizaine. Mais l'opération, la remise des documents est en cours. Et nous profitons pour lancer la deuxième phase qui va commencer là, à partir de demain. Et nous comptons enregistrer à peu près 2000 personnes. Nous exhortons toutes les autres communes à le faire. Je pense que plusieurs communes l'ont déjà fait. On continue ce qu'on a fait lors de la première édition. On continue parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas terminé. Donc, nos estimations nous portent à 2000 personnes potentiellement enregistrées. 850 plus 2000, à peu près 1200. C'est indispensable. Ce n'est même pas quelque chose dont il faut parler, dont il faut... Non. On ne peut pas imaginer une personne sans papier. Et on s'en rend compte. Lorsque les jeunes, les petits arrivent au CM2, ils doivent passer le CEPD et ils n'ont pas de papier. Et donc ça, c'est très grave. Et je ne comprends pas comment ce phénomène qui est décelé depuis 2007, ça veut dire 16 ans, depuis le premier rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a dit que ça n'est pas normal. Depuis les recommandations, pourquoi laisse-t-on cette situation-là durer? Moi je pense que si on le laisse, c'est parce que ça profite à quelqu'un. Parce que ça permet la fraude à la liste électorale. Ça, c'est la base. Vous commencez d'abord, vous savez, vous n'allez pas construire un stade alors que les gens n'ont pas de papier. Vous n'allez pas construire un stade ou une bibliothèque alors que les gens n'ont pas de papier. Vous n'allez pas construire un centre communautaire. Tout ça, on a ces projets.
Mais je ne peux pas imaginer me lancer dans ces choses avec des ressortissants, avec des citoyens de ma commune, sans papier, ça n'est pas possible. Donc, vous allez voir, il ne reste que deux ans pour le prochain mandat, si Dieu nous prête vie. Et si les citoyens sont d'accord avec notre manière de voir les choses, de régler les problèmes de base, ensuite avant d'aborder certains problèmes, si les gens sont d'accord, si Dieu nous prête vie, vous allez voir ce que nous allons faire. À partir de 45 jours, n'enregistrez pas votre enfant. Au bout de 45 jours, il est mieux pour, comment on appelle ça, un jugement supplétif. Donc, il faut d'abord qu'on demande à tout le monde d'enregistrer son enfant. Ensuite, si pour une raison quelconque, cette situation-là d'enfants sans papier se présente, on est prêt à aider.